Les fichiers Illustrator peuvent contenir de nombreux objets, objets texte ou encore des images importées. Nous allons voir comment gagner du temps et mieux s'y retrouver en organisant nos objets en calque et en groupe. Ici, l'ensemble des objets sont regroupés dans un unique calque nommé Calque 1, visible dans le panneau Calque. Je vais ici demander de remettre les valeurs par défaut, puis, à l'aide de l'outil Cercle, créer un cercle blanc avec un contour noir. Si je regarde dans mon panneau Calque, je vois apparaître au bout une petite pastille, un petit indicateur de sélection ou de couleur rouge. Celui-ci montre bien que le cercle sélectionné appartient bien à ce calque. Un calque contient un bouton de visibilité, représenté par ce petit œil qu'on peut activer ou désactiver. Également un bouton de verrouillage, qui va me permettre de bloquer les objets, et représenté par un petit cadenas. Si je veux dessiner sur un calque qui contient ce cadenas, j'obtiens un crayon barré qui m'en interdit la possibilité. Une nouveauté de la version d'Illustrator CS3 est l'apparition du trait de couleur qui montre la couleur de sélection du calque. On peut retrouver l'ensemble de ces options par double-clic sur le calque. Je peux ainsi renommer le calque et, si je le souhaite, changer la couleur de sélection. Vous pouvez constater immédiatement les changements effectués. Le nom du calque et la couleur bleue de sélection apparaissent maintenant dans le panneau calque. Le principe des calques est semblable à celui de Photoshop, mais lorsque vous cliquez sur le triangle, vous voyez apparaître l'ensemble des objets qui constituent ce calque. Nous allons maintenant pouvoir nous organiser par regroupement d'objets ou création de calques supplémentaires. La cible de sélection, représentée par le cercle à droite des tracés, permet de les sélectionner par un simple clic. On peut toujours ajouter à la sélection active un autre objet en appuyant sur la touche majuscule. Comme vous pouvez le constater, cela m'a permis de sélectionner des objets masqués par le cercle blanc. Ce panneau n'est donc pas un simple catalogue des objets, mais un puissant outil de sélection et de manipulation. Notez au passage les indicateurs de sélection colorés au bout des objets qui montrent bien qu'ils sont parfaitement sélectionnés, et l'indicateur plus petit positionné sur le calque qui montre qu'effectivement, des objets sont sélectionnés dans son calque, mais pas tous. Je sélectionne maintenant directement sur mon plan de travail avec mon outil traditionnel, le cercle, et le déplace sur la gauche. Pour créer un nouveau calque, il suffit dans le panneau calque de cliquer sur la petite page en bas de la palette. Un nouveau calque se crée directement au-dessus du calque précédent et prend par défaut un nom calque 2. Je le renomme par un double clic et je vais l'appeler O. Il va être très simple de déplacer un objet sur ce calque. Il me suffit de sélectionner l'objet que je veux déplacer, par exemple l'eau, et de sélectionner l'indicateur de sélection sur le calque et de le glisser sur le calque au-dessus. Notez que l'indicateur était petit, qu'il est devenu grand dans ce calque, pour montrer que l'ensemble des objets de ce calque sont sélectionnés. Je referme le calque tout en cliquant sur son triangle. Il va être très facile de repositionner le calque derrière l'autre, tout simplement en cliquant et en le glissant à l'arrière. Maintenant que ce calque est positionné et qu'on n'a plus de raison de toucher à l'eau, nous allons le verrouiller en cliquant sur le bouton correspondant. Ainsi, je n'ai plus aucune chance de pouvoir sélectionner ces objets. Je resélectionne le premier calque et l'ouvre à nouveau. Il contient bien l'ensemble des objets qui constituent le sous-marin. Voyons comment constituer un groupe pour ce sous-marin. Je vais aller cliquer sur la cible de sélection du calque et ainsi je sélectionne l'ensemble des objets qui lui appartiennent. Avec la touche majuscule, je vais demander de désélectionner le calque du cercle blanc qui ne m'intéresse pas. Illustrator me montre bien le cadre de sélection correspondant aux objets sélectionnés. Je déroule maintenant mon menu Objets et demande Associer, disponible avec un raccourci clavier, CTRL-G sur PC ou Command-G sur Macintosh.
vous pouvez constater dans la palette calque ou dans le panneau calque la présence d'un groupe qui correspond au sous-marin. Je désélectionne. Si je veux sélectionner intégralement le sous-marin, je peux toujours le faire en cliquant sur la cible qui lui correspond. Je le déplace avec mon outil de déplacement et maintiens la touche Alt ou Option pour le dupliquer. On voit apparaître alors un second groupe immédiatement au-dessus de l'autre. Je réalise une mise à l'échelle du petit sous-marin que je repositionne. Notez qu'il est toujours possible de sélectionner un objet d'un groupe, tout simplement en ouvrant le groupe et en cliquant sur la cible représentant l'objet en question. Nous allons voir maintenant une nouveauté de CS3 qui vous apporte une nouvelle solution. Travailler avec des groupes rapides et efficaces. Je sélectionne un sous-marin et je fais un double clic sur l'objet. Nous venons de passer dans le mode isolation qui isole le groupe des autres objets. Ainsi, dans la palette calque, je ne vois plus apparaître que les objets de ce groupe. Vous avez aussi la possibilité de manipuler les objets aussi librement que s'ils n'étaient pas groupés. Je déplace par exemple les hublots. Pour sortir de ce mode, deux possibilités. Soit vous cliquez sur la flèche grise qui correspond au groupe, soit encore vous faites un double clic sur le plan de travail. Nous sommes revenus dans le mode standard où je visualise l'ensemble des objets du calque. Je vais déplacer mon petit sous-marin. Vous pouvez noter qu'il est au premier plan devant le grand. Nous allons tout simplement sélectionner le groupe qui le contient et le glisser en dessous de l'autre groupe pour le positionner en arrière-plan. Je souhaite intervenir maintenant dans certains objets du groupe du petit sous-marin. Pour cela, je vais faire un double clic sur le sous-marin en question. Je suis passé en mode isolation et donc ne peux travailler en exclusivité que sur les objets qui constituent ce groupe. Vous voyez donc à quel point les groupes et calques peuvent vous faciliter la vie dans votre travail. Je suis persuadé que vos prochains travaux seront mieux organisés et plus faciles à manipuler.